Bonjour à tous et bon retour. Dans cette nouvelle leçon, nous verrons ensemble comment modifier une parcelle dans AutoCAD Civil 3D. Pour modifier une parcelle, nous avons trois options. Nous pouvons modifier une parcelle à partir du menu contextuel qui apparaît lorsqu'on sélectionne une surface. On peut modifier une parcelle à partir de l'outil de création de surface de parcelle, à partir de l'outil de création de parcelle, ou on peut modifier une parcelle à partir des poignées. Commençons par la méthode utilisant le menu contextuel qui s'ouvre lorsque nous sélectionnons une parcelle. On va donc sélectionner la parcelle, n'importe quelle parcelle dans le dessin. Et si on a dans le menu ou l'onglet contextuel qui apparaît dans le ruban, parcelle standard qui est sélectionné dans le dessin. Et ici on peut voir les modifications de géométrie et d'attitude. Lorsqu'on couche, on peut voir ici les outils de modification de géométrie et ici les outils de modification d'attitude. Mais pour notre cas est présent ici, toutes les attitudes des points ou des sommets des parcelles sont égales à 0. Car nous n'avons pas spécifié l'attitude lors de la création et il n'y a pas de modèle numérique de terrain. Mais dans un projet plus vrai, un lotissement doit se baser sur un modèle numérique de terrain. C'est lui qui va nous permettre de définir la bonne position des parcelles, aussi la bonne orientation des routes. On va donc décocher les attitudes, on va se concentrer sur la géométrie. On va commencer d'abord premièrement par voir comment insérer un pays. On peut insérer un pays. Un pays, c'est un point d'intersection. Donc, par exemple, ce segment-ci, on peut insérer un pays à ce niveau. On a l'attitude à 0, on va aller sur entrée. Donc, on a donc inséré notre pays. On peut sélectionner maintenant la ligne pour voir que on a un sommet à ce niveau. On va donc continuer. Comment insérer un pays? On peut aussi supprimer un pays. Ici, on a la possibilité de couper. On peut couper une ligne ou un segment de parcelle. On peut aussi ajuster. Et clique sur ajuster. Ici, je viens et sélectionne ici. Il fait un clic droit et il efface ici. Vous voyez comment j'ai ajusté. Donc, j'ai effacé cette partie. Et je peux donc voir que la surface est revenue à 2000. En ajustant avec cette commande, on peut aussi prolonger. Mais à présent, prolonger avec la commande de AutoCAD classique, on prolonge. On va sélectionner cette ligne ici. Faire un clic. Prendre prolonger. Et prolonger notre ligne. Donc, on voit qu'on peut ajuster avec la commande de Civil 3D et prolonger avec la commande de AutoCAD. On peut aussi joindre ici. On peut inverser le sens de la parcelle. Nous pouvons aussi modifier la courbe. Par exemple, ici, on a une courbe. Je vais modifier cette courbe ici, par exemple. Vous voyez que je peux changer le rayon de la courbe. Donc, je peux modifier la courbe. Vous voyez que ici, il passe à la prochaine courbe de mon dessin ici. Je peux la modifier aussi. Et ensuite, dans les autres options, ici, on peut aussi faire un raccord. On peut ajuster une courbe ou ajuster deux lignes qui sont conséquentes pour en faire une courbe. Et bien sûr, on peut lisser. Et on peut aussi faire un décalage échelonné. Donc, voilà les différentes modifications que l'on peut apporter dans l'onglet contextuel qui est créé dans le ruban. La deuxième méthode de création ici revient à utiliser les outils de création. Dans la parcelle ici, dans l'outil de création, on a différents onglets de modification à ce niveau. On peut commencer ici par insérer un pays, comme on l'a vu, supprimer un pays ou décomposer un pays. On peut ensuite ici choisir de supprimer une sous-entité, dans un segment de ligne par exemple. Et clic là, je peux supprimer cette ligne par exemple. Vous voyez. Ensuite, nous avons ici l'union des parcelles. On peut fusionner deux parcelles. Par exemple, si je choisis union des parcelles, je peux venir à ce niveau. On me dit choisir la parcelle destination dans la parcelle auquel les autres vont se fusionner. Choisir celle-ci par exemple et fusionner et choisir cette parcelle et cette parcelle. Valider sur entrée. Vous voyez que maintenant, il n'y a plus et puis échappe. Vous voyez que maintenant ces parcelles sont vides. Il y a toujours la ligne séparément, mais maintenant la surface totale des trois parcelles est groupée dans celle-ci. Et si elle sélectionne, on va bien voir que c'est à forme une seule parcelle, même comme elle allait diviser. Je peux maintenant effacer cette ligne ici si je veux. Donc voilà comment fusionner les parcelles. On revient dans l'outil de création. Et ici on a la possibilité aussi de décomposer les unions des parcelles. Et sélectionne une parcelle. On voit que ça y est décomposé. Ça est devenu comme c'était avec les trois parcelles. On va revenir dans l'outil de création des parcelles et continuer. Et ici on a la possibilité de choisir une sous-entité, de l'éditer. Ici on peut faire un undo ou donc rentrer en une commande qu'on vient d'effectuer ou avancer la commande suivante. Donc ici on peut annuler ou rétablir une commande que l'on
vient d'effectuer. Donc voilà la deuxième méthode de création qui permet d'utiliser les outils de création, bien sûr. On a vu la méthode de modification avec la division. Alors ici, nous allons passer maintenant à l'utilisation des poignées. Pour modifier avec les poignées, il suffit juste de sélectionner la surface et de modifier les différents éléments. Donc on déplace les poignées. On va choisir le perpendiculaire ici et remettre à sa position. Donc, on voit comment on déplace les poignées et la surface les parcelles se mettent à jour automatiquement. Si par exemple, il va aligner la droite ici avec, continuer dans ce sens, il veut sélectionner, il prend ce poignet, vous voyez que le poignet est différent. Il vient le placer ici. Vous voyez qu'automatiquement, cela aligne cette parcelle avec l'alignement que nous avons ici. Donc, voilà comment modifier les parcelles avec les poignées. Aussi simple. On peut modifier comme ceci. On peut même déborder. Vous voyez, ça ne pose pas de problème. Tant que ça divise bien la parcelle, il n'y a pas de problème. Et ici, on va donc rétablir à ce niveau. Donc voilà comme ça comment modifier les parcelles dans AutoCAD Civil 3D.